Chaque 22 avril, la communauté internationale célèbre la Journée mondiale de la Terre. Le globe terrestre est de plus en plus en danger du fait des problèmes liés à la pollution plastique. Des sachets, des bouteilles plastiques, des pneus pour ne citer que ceux-là, qui ont en moyenne une durée de 400 ans avant leur dégradation. La prolifération de cette matière à la surface de la Terre constitue un véritable danger environnemental. Cette pollution a des effets nuisibles sur la Terre et dans les cours d'eau et affecte la vie sauvage, l'habitat et les humains. Aujourd'hui, le parc est interviewé à ce sujet. Il faut rappeler que c'est quand même l'une des journées les plus importantes de l'année puisque c'est la journée de la Terre. On se penche sur les problématiques liées à la civilisation humaine et entre autres la pollution par les plastiques. Les plastiques, il faut bien comprendre que le plastique a été un facteur de développement important. Le seul problème, c'est qu'on n'avait pas envisagé le futur. Comme bien souvent d'ailleurs, il y a des facilités que donnent certaines choses, mais on n'envisage pas les conséquences dans le futur. Les écosystèmes, et même pour l'être humain d'ailleurs, puisque au final c'est nous qui mettons en péril notre vie à travers les déchets plastiques. Actuellement sur Port-Gentil, j'ai vu qu'il y avait 2 magasins. Mais il faut bien vous comprendre que le vrai problème n'est pas tout à fait là. D'abord, d'une part, ce ne sont pas des sacs biodégradables entièrement, ils sont biosourcés. Ça veut dire qu'il y a 30% de matière qui peuvent être 30 à 50% biodégradables, et l'autre matière, c'est encore du plastique. Mais bon, c'est déjà un premier pas, il ne faut pas non plus jeter la pierre quand les gens essayent de faire un effort. Il faut essayer aussi de voir qu'il y a des gens qui essayent de faire quelque chose. C'est une bonne chose, mais ce qu'il faudrait, c'est arriver à bannir tout ce qui est plastique, pour se doter de structures de recyclage, mais surtout diminuer notre dépendance au plastique. C'est surtout ça le vrai problème. Parce que même si demain on trouve des sacs biodégradables entièrement, mais si on continue à ce régime-là, nous serons envahis de sacs biodégradables aussi, même s'ils vont se dégrader assez rapidement. Mais le but, ce n'est pas ça, c'est de réduire notre dépendance au plastique. Pour amener les pays à prendre plus de mesures afin de lutter contre la pollution de l'environnement, un 8e dialogue interactif de l'Assemblée générale sur l'harmonie avec la nature s'est ouvert au siège des Nations unies à New York, aux États-Unis. Ce dialogue a permis de discuter des modes de production et de consommation durable en harmonie avec la nature. Il invite également les citoyens et les sociétés à reconsidérer leur interaction avec le monde naturel et à améliorer les bases éthiques et de la relation entre l'humanité et la Terre dans le contexte du développement durable. De même que de sensibiliser à la pollution à la protection de l'environnement et d'inciter à adopter un comportement écologique. À cet effet, diverses initiatives ont été prises par certains pays pollueurs pour réduire cette pollution en amont grâce à un meilleur tri et une meilleure récupération des déchets et parfois une réduction de la consommation de plastique accompagnant la promotion du recyclage de celui-ci.